Bisele bato za mabe soto biso motunga kobongisa esika na biso te tala wana eza mesa bato balinga kobongisa te batikaka abunga koo nango bato bakufa te tala koo nango ye azali mosusu ye wana bali kobongisa te sala ngoma esalamaka na wenze na biso awa esalamaka. Service à sanité ezalaka te tika kobwaka ezalaka te. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Peuple Mokondi de ce jeudi 18 juin 2028, présentée par Gilbert Ngonga, votre humble serviteur. Les ennemis étaient entrés, nous étions distraits, ils ont même écarté un fils du pays, allusion faite à Laurent Désiré Kabila, et ils ont placé leur chien, allusion faite à Joseph Kabila Kabange, le prédécesseur de Félix Tshisekedi, qu'ils pouvaient dressés à leur guise. Propos tenus par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aux États-Unis d'Amérique où il séjournait. Ça fait débat. Nous allons en parler aujourd'hui au cours de cette émission. Et pour en discuter, j'ai reçu pour vous deux personnes. Il s'agit de Monsieur Mayele Jojo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, cher monsieur Gilbert. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Voilà. Grande ma joie de participer encore dans cette grandissime émission. Grande ma joie de me présenter encore devant le Congolais. J'aime bien lorsque je suis aux médias, à chaque fois de toujours transiter à l'est du pays, parce que j'ai toujours dit à certains Congolais inconscients qui se sont décidés de tenir les armes contre la République, nommément je peux les citer, il y a Nanga Kabila et consorts, alors qu'ils ont décidé de verser les sangs des Congolais. Nous qui sommes des Congolais éveillés, des Congolais conscients, nous ne pouvons que encourager et soutenir tous nos frères qui sont à l'est du pays. Pourquoi pas saluer la première institution du pays, Félix Antoine Tshisekedi. Hier, j'ai senti une fibre patriotique monter en moi. Lorsque nous chantions l'hymne national, je me suis encore reconnu Congolais. Je me suis encore reconnu fils de cette terre, fier de l'être. Et je me suis dit, il faudrait que nous puissions défendre la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice ultime. Donc, je profite pour plébisciter la prestation des léopards, de nos joueurs. Bravo à eux, bravo à la chaîne organisationnelle. Quand je parle de la chaîne organisationnelle, je vois l'impulsion du chef de l'État, je vois le ministère du Sport, je vois la FECOFA et toutes les instances qui sont entrées en cause pour que nous arrivions à ces résultats. Et par ricochet, j'ai toujours dit pour terminer que je suis aussi là pour plébisciter et encourager toutes les autorités de la République qui travaillent au profit de la nation, parce qu'il y a certaines autorités aussi qui travaillent au profit des intérêts personnels et il y a certaines autorités qui travaillent au profit de la nation. Par ricochet, je profite de saluer Madame Bernadette Munganga qui est aussi dans cette égibécière de ces autorités qui travaillent au profit de la République, qui est l'une des ténors de l'école nationale de la territoriale que je salue, et l'honorable Enoch Batoti, pour moi je pense que c'est l'un des meilleurs à cette 4e législature, les de Béni. Merci à vous. Je pense qu'on sera objectif et nous parlerons de la nation. J'ai oublié de saluer mon co-débatteur, mon estimé Shadrach, avec qui nous allons naviguer, l'un des jeunes qui fait la fierté aujourd'hui de la République. Malgré tout, il a opté pour un camp de ceux-là qui sont non conventionnels que je conseille de quitter en tout cas. Très bien, on va en parler. Vous êtes l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Monsieur Shadrach, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gilbert, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Je salue mon co-débatteur, je salue tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Je salue mon président Seth Kikouni depuis l'exil, ainsi que tous les camarades du parti politique Piste pour l'émergence. Je pense qu'ici, nous n'allons pas nager dans des qualificatifs comme mon co-débatteur a déjà débuté là-dessus. Je pense que prochainement, il ne va pas le faire. On parlera République. Voilà, on parlera République. Vous êtes directeur de cabinet de Seth Kikouni et son porte-parole. Donc la parole que vous allez tenir ici émane de Seth Kikouni. Très exact. Voilà. Shadrach, qui est le cas? Voilà, le débat est lancé, le sujet est aussi lancé. Je commence justement par vous.
Vous avez suivi les chefs d'État face à la diaspora congolaise aux États-Unis d'Amérique qui qualifie son prédécesseur, sans pour autant les citer, je précise, de chien. Donc on a placé un chien à la tête du pays. Vous de l'opposition, comment vous avez accueilli ces propos tenus par les chefs d'État? Bon, M. Gilbert, ce n'est même pas une question de l'opposition, c'est une question de bonne éducation. Toute personne qui a reçu une bonne éducation trouvera dans les propos de M. Félix Tshisekedi des propos qui, en réalité, ne contribuent pas dans l'avancement du pays. C'est-à-dire que ce sont des propos qui viennent davantage diviser la nation congolaise. Parce que vous savez, pour même accéder à la fonction président de la République, il faut qu'il y ait des conditions. C'est comme ça que nous insistons là-dessus. Il faut avoir une probité morale et intellectuelle indiscutable. Mais je ne suis pas surpris d'entendre ça venant de M. Félix Tshisekedi, parce que vous allez vous rappeler, quand il fut dans l'opposition, il avait traité le président qui était en place, toujours Joseph Kabila, de fou. Et lorsqu'il est arrivé à la tête du pays, il traite encore M. Joseph Kabila comme étant un chien. Vous savez, à force de manger les chiens, on finit par voir les chiens partout. Et c'est très grave. Par là, vous voulez dire quoi? Non, que le chef d'État mange le chien? Non, mais qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Parce que vous savez, lorsqu'il dit qu'il y avait d'abord un fils du pays qui a été tué, c'est-à-dire il fait allusion à Laurent Désiré Kabila, et par la suite, il vient traiter l'enfant de Laurent Désiré Kabila comme étant un chien. En réalité, il ne respecte même pas Laurent Désiré Kabila. Parce que les chiens ne font pas des chats. Vous ne pouvez pas considérer le papa de Joseph Kabila et commencer à traiter son enfant de chien. Il y a un problème. Vous allez comprendre que même la logique n'y est pas. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, avec cette histoire de changement de la Constitution, on voit les pasteurs. Je connais mon co-débatteur. C'est un homme de Dieu. Je pense qu'il va prendre parole après moi. Il va nous dire dans quel verset biblique où Dieu nous demande même de traiter nos ennemis des chiens, des chats. Est-ce que ce n'est pas un langage imagé? Est-ce qu'il fait allusion au chien animal ou bien autre chose? Non, mais attendez, comment moi je peux vous traiter des chiens? Même Jésus a qualifié plus d'une fois les gens de chiens. On ne peut pas prendre la nourriture de je ne sais pas, des hommes pour donner aux chiens. Non, mais là, il n'a pas... Non, le problème ici, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que ce sont des qualificatifs qui ne peuvent sortir de la bouche d'un chef d'État. Parce qu'il est le symbole, en réalité, il doit être le symbole de l'unité nationale. Ok? Mais aujourd'hui, il a tellement planté les décors de l'anarchie que lui-même, aujourd'hui, nous ramène la rue au sommet de l'État. Ça ne peut en aucun moment sortir de la bouche d'un chef d'État. C'est inconcevable parce qu'il utilise cette tribune internationale pour faire passer un message toujours dans la même logique. C'est-à-dire diviser pour mieux régner. C'est-à-dire continuer. C'est comme s'il a Il divise qui? Non, mais les opposants? Il divise le peuple congolais parce que vous savez aujourd'hui qu'il peut dire tout ou il peut tenir n'importe quel propos. Ça ne va jamais enlever ce que Kabila est. Parce qu'aujourd'hui, Kabila reste un sénateur à vie. Mais c'est Kabila qui lui a ouvert les portes. On a eu l'alternance pacifique dans notre pays, c'est grâce à Kabila. C'est Kabila le père de la démocratie. Et comment il doit cracher sur la main qui lui a... en fait, vous savez, on dit toujours la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Mais il est... En fait... Kabila a donné quoi à Tshisekedi? Non, parce que Tshisekedi a été élu au suffrage universel. Non, il n'a pas été élu. Il ne faut pas venir avec cette histoire. D'après les résultats finaux publiés par la CENI, non, mais on doit Félix Tshisekedi a été élu comme président de la République de la RDC. Quand tu dis qu'on lui a donné le pouvoir, tu fais allusion à quoi? Non, mais attendez. Nous sommes dans ces pays, nous savons du reste que vous êtes journaliste. En 2018, ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné les élections. C'était Faye. En 2023, c'était Katumbi qui avait gagné les élections. Si nous prenons même 2023, vous allez voir que les élections se sont déroulées plus de 7 jours dans notre pays en violation de la loi électorale. Donc, en violation de la loi électorale, même la CENI aujourd'hui, en fait, c'est un instrument qui ne sert que le régime. Et c'est comme ça qu'on a eu des députés fabriqués par cette CENI.
et puis une scène qui n'est pas indépendante, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Et puis nous ne sommes pas les premiers à les dire. Vous devez vous rappeler, lorsque Macron est venu, Macron a dit la même chose, que c'est justement, il y a eu des compromis à l'africaine qui ont permis à ce que Félix Tshisekedi arrive là à la tête du pays. Mais il ne peut pas tenir ce genre de propos. Vous ne pouvez pas. On a aujourd'hui un État, vous savez, la Bible même dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil précède la chute. Et c'est ce que nous disons à M. Félix Tshisekedi. Comme il a planté les décors de l'anarchie, si on doit répondre à l'anarchie, on ne peut répondre à l'anarchie que par l'anarchie. Là où il est en train de nous amener, c'est très grave. C'est très grave parce qu'aujourd'hui, suivez son discours. Nous étions dans un moment de joie. C'était un moment où tous les Congolais se sentaient... Voilà, nous tous nous étions dans la joie parce que notre équipe a bien joué. Mais il ne pouvait tenir ce genre de propos pour venir diviser. Il suffit d'aller sur les réseaux. Il suffit de lire les autres. Vous allez comprendre. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que nous comprenons de M. Félix Tshisekedi. Et qu'il n'a jamais été préparé pour gérer la chose publique. Il n'a pas la notion de l'État. Il n'a aucune maîtrise de comment gérer un État. On ne peut jamais déshumaniser à l'aide des propos pareils. Parce que lorsque vous traitez l'autre de chien, c'est grave. C'est-à-dire qu'un chien n'a pas d'intelligence. Ça, c'est la première des choses. OK? C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence entre un chien et une personne. Je ne peux en aucun moment vous traiter de chien. Peu importe les problèmes, peu importe ce... C'est comme ça que nous aimons dire. Il faut envoyer les enfants à l'école. Vous savez, quand vous avez fait des bonnes études, OK? Et puis quand vous avez reçu une bonne éducation, il y aura certaines choses que vous ne pouvez pas dire. OK? Il y aura certaines choses que je ne peux en aucun moment prononcer devant le public. Très bien. Et c'est comme ça que c'est encore très grave parce que c'est au sommet de l'État que nous sommes en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, il nous fait honte à l'international. Quand il dit les ennemis de la République ont placé Joseph Kabila, qui est un chien, ont placé un chien à la tête du pays. Il fait allusion à qui? Aux États-Unis aujourd'hui, qui est derrière lui? Vous l'aviez déjà dit, il fait allusion à Kabila Kabange. Non, mais il fait allusion à Kabila, mais quand il parle des ennemis, ces ennemis-là, en réalité, il parle de qui? Il parle de qui? Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui que les États-Unis et M. Kabila qui ait des problèmes? Parce que M. Kabila avait, à cause du code minier, que lui, aujourd'hui, il a mis notre pays sous tutelle des États-Unis. Mais il se trompe. Parce que les États-Unis n'ont pas un état d'âme. Les États-Unis peuvent changer à tout moment. C'est la logique des choses. Et ce qu'il ne comprend pas, aujourd'hui, il y a un problème à l'interne. Et tout ce que nous faisons dans la vie, frère, c'est que je peux vous dire, on remettra chacun la monnaie de sa pièce. Et M. Félix doit savoir que ce qu'il est en train de s'aimer, en tout cas, c'est ce qu'il va mentionner. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y aura pas d'autre voie. S'il nous amène dans cette voie où il est en train de nous amener, alors nous allons répondre par cette même voie-là. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Mayele Jojo, vous avez suivi religieusement Monsieur Shadrach. Je pense que vous avez suivi le chef d'État qui qualifie son prédécesseur de chien sans pour autant le citer. Nous, on sait savoir que c'est bien l'ancien président Kabila Kabange. On vous accuse, vous, du pouvoir de cracher sur les pères de l'alternance pacifique en République démocratique du Congo. Votre commentaire? Merci pour la question. C'est une question technique. Vous savez, lorsque vous nous posez la question, il ne faudrait pas seulement s'arrêter à la question posée, il faudrait aussi perforer la question. Je connais Shadrach de longtemps, mais j'ai compris que la posture qu'il a adoptée fait à ce que même son comportement reflète la posture de son leader. Il est dit en français ceci: dis-moi que tu fréquentes, je te dirai que tu es. Lorsque tu fréquentes un voleur, laisse-moi te dire, tu auras l'éthique d'un voleur et par finalité, par conclusion, tu finiras voleur. Attention mon ami, lorsque tu fréquentes un rebelle, tu commences à avoir l'éthique d'un rebelle et par finalité, je m'exclus de dire que tu finiras comme un rebelle. Il dit ceci, c'est pas moi dans ses propos, que nous allons répondre à M. Tshisekedi de la manière dont il nous amène. Nous allons répondre à M. Tshisekedi. Alors,
Ce qui m'étique, comment est-ce que le président Tshisekedi se comporte? Quelles sont les attitudes du président Tshisekedi? C'est ça la grande question. Tshisekedi est-il un rebelle? Non. Tshisekedi a-t-il tenu des armes? Non. Tshisekedi a-tu restreint la liberté d'expression? Non. Mais comment est-ce que Tshisekedi se comporte? C'est ça les questions. Les comportements du chef d'État. Donc je comprends que dans son cerveau, il est prédisposé à la rébellion. Parce que par déviation, il fréquente un rebelle. Qui c'est? M. Chabad. Qui fréquente un rebelle? Mais M. Chabad, son président. Lequel c'est rebelle? Mais c'est Kikouni conjugue avec Kabila. Cette n'a jamais rejoint la rébellion. Écoutez, de manière officielle. D'une manière officielle, il n'a jamais rejoint la rébellion, mais d'une manière officieuse. C'était ainsi avec Kabila. Donc d'après vos informations, Kikouni est rebelle. D'après mes informations, du moment où tu fréquentes, tu pactes, tu causes. D'ailleurs, venez de le dire, hein, j'ai eu à causer cette Kikouni, j'ai eu à causer, il dit là, il y a à avoir la version de M. Kabila, il y a à causer en long et en large avec Kabila. Tout ce conduit de M. Kabila, c'est pas ça parce que lui, il a la version. Est-ce que le fait de changer avec un rebelle fait de vous un rebelle? Je vous dis, j'avais un ami dans le passé, avec qui nous avons fait les études à l'UNIKIN. Je peux même citer les noms. Il est dans les cercles des Nanga. Mais le jour où il a rejoint la rébellion, il s'est déclaré officiellement rebelle. Je l'ai retiré. Parce que je ne peux pas fréquenter les rebelles. Les rebelles, ce sont, en termes juridiques, ce sont les délinquants. Les personnes qui ont outrepassé les règles sociétales. Ils ne veulent plus vivre en société. Tu as outrepassé les règles sociétales, on t'appelle délinquant. Il dit que Félix Tshisekedi a instauré l'anarchie en termes de classification des régimes politiques. Si on parle de l'anarchie d'une manière globaliste, on dira que l'anarchie c'est l'absence de la gouvernance. C'est un désordre. L'absence de la démocratie aussi. L'absence de la Parce que démocratie. dans une anarchie, il y a la gouvernance quand même. On peut gouverner tout en étant dans une anarchie. Non, dans une anarchie, on ne peut gouverner. Dans une anarchie, il y a du désordre. Il y a la question institutionnelle n'est pas mise au devant. Parce que dans l'anarchie, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de gouvernance, c'est la loi du plus fort. C'est comme si nous rentrons à l'état de nature de Rousseau et John de Hobbes. Donc je vais dire à mon frère que actuellement, nous ne sommes pas dans une anarchie, nous sommes dans une république démocratique du Congo. D'autant plus que nous avons un contrat social qui se transmet aujourd'hui par la Constitution. D'autant plus que je renvoie mon ami à lire l'article 68 de la Constitution qui définit la stratification institutionnelle. Je comprends maintenant là où se localise mon frère. Vous voyez, je vous ai parlé de cette pathologie de fréquentation. Alors, lorsqu'on commence à fréquenter des gens qui nous influencent négativement, on oublie même ce qui est primordial. Mon frère oublie que dans cette nation, nous avons des institutions qui gèrent. Vous oubliez qu'il y a un gouvernement, il y a un président de la République, il y a un parlement. Alors, du moment où ces institutions sont implantées, déjà ça donne les décors d'une organisation. Pourquoi parlerez-vous encore d'une anarchie? Est-ce que lorsque un président manifeste une intention, ou lorsque un paisible citoyen ou des paisibles citoyens manifestent une intention, cela voudrait dire qu'il y a une anarchie? Lorsque vous dites que je veux qu'on change la constitution, voici mes arguments. Est-ce que cela traduit l'anarchie? C'est son droit. Et lorsque vous aussi vous dites que je ne veux pas qu'on change, c'est leur droit aussi. Alors, mais pourquoi? Donc il y a la démocratie. Pourquoi dire que au Congo, nous sommes déjà, si nous étions dans une anarchie, en termes de relations internationales, aucun État voudrait traiter avec nous. Je ne résume pas seulement aux États-Unis. Nous n'allions pas d'abord faire partie des organisations internationales parce qu'il y a du désordre chez nous. Parce que dans l'anarchie, il n'y a pas de représentants. Vous voyez, lorsque je réunis tous ces éléments, je vois que mon frère s'inscrit en faux. C'est pourquoi j'ai déploré la pathologie des fréquentations. Très bien. Alors revenez sur les propos tenus par le chef d'État. Je reviens sur le propos. Qui qualifie son Il a prédécesseur de parlé, chien. mon ami a parlé des études. Je vais lui renvoyer seulement aux études. Lorsque nous étions encore à l'école secondaire, on nous a appris en français la stylistique. Les figures de style. La stylistique, c'est les figures de style.
ça nous apprend à mieux véhiculer nos messages, à être beau aussi dans le parler. Et dans la stylistique, il y a deux figures de style. Je ne sais pas si... Bon, celui qui a fait des bonnes études a apprendre ces figures de style. Il y a la personnification et puis l'animalisation. Vous comprenez? Qui dit la personnification. Je viens. La personnification. Voilà. Les débats deviennent intéressants. La personnification permet à ce que on dote aux animaux des traits humains. Alors, on peut dire les lions gouvernent comme Donald Trump. Vous voyez? C'est ça la personnification. Les attitudes d'un humain, on les dote à un animal. C'est pour définir ce que fait cet animal-là. Le contraire de la personnification, c'est l'animalisation. C'est lorsque l'humain reflète en lui les attitudes d'un animal. On veut définir les attitudes d'un animal au sein d'un humain, c'est lorsqu'on appelle l'animalisation. Maintenant, lorsque le président Tshisekedi dit que l'ancien président de la République réagissait comme un chien, la question à se poser, il faut commencer d'abord à étudier le chien. Qui est chien? Comment est-ce que le chien agit? C'est comme ça qu'il faut se poser. C'est alors que vous allez comprendre que Tshisekedi n'a pas tort dans l'animalisation. Le chien, premier trait. Le chien, c'est un animal domestique. Domestique, cela signifie le chien a un maître. Est-ce que vous comprenez, M. Gilbert? Le chien, c'est un animal domestique, il a un maître. Des deux, au-delà d'avoir un maître, le chien est dompté. Ça signifie qu'on oriente les chiens, on lui inculque des habitudes, des manières à faire, des manières à suivre, que les chiens doivent suivre à la lettre. Du moment où le chien ne suit pas les lignes posées ou les orientations de son maître, le chien est fouetté. Maintenant, revenons à Kabila. Pourquoi le président a dit un chien? Regardez l'attitude de Kabila. L'histoire nous apprend ceci. Je commence du moment où Kabila a pris le pouvoir. Kabila a été dompté par l'Occident, excusez-moi, vrai ou faux? Parce que les 90%, premièrement, du budget de l'État, lorsque Kabila a pris le pouvoir, provenait de la communauté internationale. Les 90% du budget des élections de 2006 provenait, je prends seulement la période d'abord, de la période de 2001 jusqu'en 2006. En fait, Kabila était un enfant qui recevait les orientations venant de l'extérieur. Donc un président étiquette. Mais oui. Preuve, je vous ai dit, je vous ai parlé du budget, je vous ai parlé des élections. Les élections de 2006, les 90% du budget des élections de 2006 provenaient de l'Union européenne, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, provenait aussi de certains pays amis, entre autres la Belgique, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Ce qui est normal. C'est un État démocratique. C'est pourquoi non. Bien sûr. Non. C'est pourquoi je. Il n'y a pas que la RDC qui prend l'argent à l'extérieur pour organiser les élections. Écoutez, c'est pourquoi je vous dis. Du moment où tu es dompté, c'est tu es soumis. Du moment où tu es soumis à une volonté extérieure, tu ne peux plus fonctionner tel que toi tu veux. Tu deviens comme un chien. Parce que le chien, il est dompté. Lorsque le chien veut fonctionner selon sa volonté, on frappe au chien. Maintenant, je vous inspire de votre réponse pour vous poser une sous-question. Vous avez très bien expliqué, j'ai compris, et tous ceux qui nous suivent ont compris. Le classique du pouvoir dit que les Américains nous ont demandé de changer la constitution pour remettre la paix dans la partie est du pays. N'est-ce pas là un comportement d'un chien adopté par le pouvoir, dompté par l'extérieur? Merci. Vous avez dit les classiques du pouvoir ont dit. Je ne peux déterminer ou je ne peux adopter cette posture ou cet argument parce que ils ont dit. Mais je crois à ce que le gouvernement de mon pays dit par le canal de son porte-parole. Je n'ai jamais entendu
cette expression sortir de la bouche du porte-parole du gouvernement, non plus cette expression sortir de la bouche de mon président, d'autant plus que pour conclure les accords de Washington, ce ne sont pas les classiques du pouvoir qui sont allés conclure les accords de Washington. Les personnes qui connaissent les tours et les contours de ces accords, c'est le président de la République et les membres du gouvernement. Donc, je ne peux adopter cette posture. Cette posture, je peux la concevoir comme une posture qui sort de l'opinion, d'autant plus qu'aujourd'hui, même pour les questions qui tournent autour de la Constitution, chaque personne adopte sa posture. Il y a ceux-là qui disent nous changeons parce qu'on veut maintenir, ceux-là qui disent nous changeons pour des finalités économiques, ceux-là qui disent mais en termes institutionnels, le gouvernement n'a pas encore parlé. Donc cette expression-là, je la réfute catégoriquement. Voilà, ici je ne fais que poser des questions en tout cas. Monsieur Shadrach Kieleka, vous avez suivi religieusement la réaction de Monsieur Jojo Mayele. Je pense que vous avez quelque chose à recadrer, des toilettages techniques à faire avant de vous poser ma question. Exactement, il y en a beaucoup quand même. On doit éclairer la lanterne vu qu'il y a de nombreux compatriotes qui nous suivent en ce net moment. D'abord, je commencerai par dire à mon co-débatteur, M. Mayele, que je ne suis pas prédestiné à devenir rebelle. Déjà, au sein de Sauvons la RDC, il n'y a aucun rebelle. Il n'y a aucun rebelle. Nanga ainsi que ses camarades forment ce qu'on appelle une opposition armée. Confère Félix Tshisekedi en Suède, il avait reconnu, déjà lorsqu'il reconnaît Nanga et ses amis comme étant une opposition armée, on quitte déjà la casquette des rebelles. Et mais aussi notre loi mère ne parle pas d'une opposition armée. Attendez, il fait référence à ce n'est pas légal. Il fait référence à son chef. Permettez que nous puissions éclairer la lanterne. Il est aujourd'hui avec la même opposition armée en train de négocier. Ils ont fait même des communiqués conjoints là-dessus. Des gens que vous considérez comme étant rebelles, mais vous signez avec eux des accords. Où est la logique? Au nom de la paix. Alors, il parle de l'anarchie. Écoutez, je pense que cette question on va aborder, la question du changement de la Constitution on va aborder, mais lorsque vous décidez en tout cas de changer un ordre constitutionnel, automatiquement l'ordre constitutionnel qui est en place est tombé. Et dans ce moment-là, nous tombons dans l'anarchie parce que le sous-bassement du pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est la Constitution. C'est cette Constitution. Il est constitutionnellement établi, mais il n'a pas la légitimité. D'où pour nous. Nous disons qu'ils sont illégitimes. Nous ne reconnaissons pas les institutions en place. Parce que pour qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait la légitimité. La légitimité, c'est une parcelle du pouvoir que le peuple octroie à certains individus pour occuper certains postes. Mais nous avons en face de nous des gens qui sont là justement parce qu'il y a eu un certain cadiment qui a boutiqué les choses, ils sont arrivés là. Ces institutions, ce sont des institutions illégitimes. Il me parle de la CENI pour... vous savez, ce que je peux reconnaître de mon co-débatteur, c'est qu'il est trop fort avec des théories, mais des théories qu'il ne maîtrise pas bien. Il a bien défini, en tout cas, il a essayé un peu de jeter un œil dans son dictionnaire avec l'animalisation. C'est tout à fait normal, il a donné une très bonne définition. Mais, à la question, lorsque vous lui avez demandé, le fait pour Félix Tshisekedi de vouloir changer la Constitution pour plaire aux ISA, n'est-ce pas ça l'animalisation? N'est-ce pas ça un comportement d'un chien? Il a essayé, tenté de refuser. Mais malheureusement, il sait très bien que Félix Tshisekedi, lors de sa conférence, il a dit clairement que le changement de la Constitution fait partie des demandes des États-Unis. C'est-à-dire fait partie des revendications, on appelle ça quoi? De ce que les États-Unis nous ont demandé de faire. Parmi les réformes, c'est ce qu'il a dit. Justement. Parmi les réformes qui nous ont été demandées de faire par les États-Unis, entre autres pour eux, c'est le changement de la Constitution. Vu l'accord, parce que vous devez lire cet accord-là. Donc, qui est chien en réalité? Attention avec les mots que nous utilisons. Parfois, c'est qu'on traite les autres, en réalité, c'est nous-mêmes. C'est là où on ne se comprend pas. Vous voyez? Il faut faire trop attention avec le mot que nous employons. Traiter quelqu'un de chien, c'est-à-dire que vous le dépouillez de tout ce qui est comme caractère naturel et normal d'un être humain. La raison, la conscience, la culture.
quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Vous vous permettez, devant les gens, sur un lieu public, de les traiter de chiens, même si on est ingrat, pas comme ça. Même si on veut... en fait, vous voyez ce comportement de M. Félix Tshisekedi. Je pense que mon ami, il aime trop lire. M. Félix Tshisekedi devient de plus en plus... regarde, il se comporte de plus en plus comme cet empereur qu'on appelle Caligula. Qu'on appelait Caligula. Caligula fut un empereur romain. Il était devenu ivre de son pouvoir. Tout ce qu'il faisait, c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Donc Félix Tshisekedi doit interroger l'histoire du monde. Il n'est pas le premier à se comporter de la sorte. Donc Tshisekedi est usé par le pouvoir. Non, mais il est devenu ivre de son pouvoir. Il se paye les luxe de tout dire, de tout faire. Tout ce qu'ils sont en train de chercher ici, c'est comme qui dirait le pouvoir use. Mais c'est en fait, c'est la vous savez, le problème c'est quoi? Il doit se regarder dans les miroirs. Qu'il continue de contempler son reflet. Il verra bientôt sa chute. Et cette chute-là, vous savez, ça va se passer par des voies démocratiques, constitutionnelles. Parce que nous sommes là pour nous battre pour ce que la Constitution soit respectée. Et nous allons faire face à Félix Tshisekedi. Et nous sommes déjà en train de faire face à son régime parce que le pouvoir nous revient. Ok, nous sommes les détenteurs du pouvoir. Quelque part, mon ami dit, il parle de dompter. Mais écoutez, entre Kabila et Tshisekedi, ok, qui est dompté en fait? Ok, il dit ici que Kabila obéissait à tout ce que les Occidentaux disaient. Il a évoqué beaucoup de choses. Il a même parlé de la CENI par rapport aux moyens financiers. Mais il peut nous dire les 15 milliards de dettes publiques qu'on a. Comment est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour en avoir? Si Kabila son temps a recouru auprès des Occidentaux pour organiser les élections à l'avantage du peuple congolais. Mais son régime à lui. Aujourd'hui, nous avons une dette de 15 milliards. Cet argent, ils ont fait quoi avec? Quelles sont les avancées notables? Quels sont les résultats escomptés sur le terrain? Il n'y en a pas. Et puisque tu parles de chiffres, je te relance. Puisque tu parles de chiffres, il y a les rapports de Cour des comptes publiés. Oui. Encore et toujours des dépenses budgétaires. Un record de 6,7 milliards de dollars de dépenses budgétaires dénote d'une légèreté incroyable dans la chaîne de la dépense publique au ministère du budget. Mais écoutez, nous faisons face à un régime budgétivore. Les chiffres parlent. C'est un régime budgétivore. C'est un régime des jouisseurs. Comment est-ce que... je ne sais pas. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce que vous allez expliquer à mon frère qui est à Bunia, où il a perdu ses parents à cause de l'Ebola? Mais il voit le chef de l'État organiser un anniversaire. Il voit le chef de l'État se déplacer, aller aux États-Unis pour aller suivre les matchs. Avez-vous déjà vu Zelensky se déplacer? Parce qu'ils aiment se comparer avec Zelensky. Vous avez déjà vu Zelensky se déplacer, aller suivre les matchs de l'Ukraine? Son pays est en guerre. Vous avez vu les institutions se déplacer, aller à Bunia, là où il y a Ebola, soutenir et investir, mettre les moyens nécessaires pour remédier à cette situation. Et puis, vous savez des conséquences, c'est quoi? D'ailleurs, il y a une réunion virtuelle de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement africains consacrée à l'épidémie d'Ebola qui était organisée le 16 juin. Réunion à laquelle le chef d'État congolais n'avait pas pris part parce qu'il s'apprêtait à voyager pour le problème, c'est qu'il est là et non pour l'intérêt. Il est là pas pour servir les peuples. C'est le langage simple. C'est qu'il n'a rien en lui aujourd'hui pour contribuer à la nation. Il n'a rien. Il n'est pas là pour le peuple. Il a abandonné le peuple depuis son premier jour. Quelqu'un qui est en train de réaliser ses rêves d'enfance à l'époque. Il nous a amené des acteurs ici. Vous avez vu des gens, tout le monde, des gens là qu'on regardait à l'époque. Peut-être c'est son rêve en fait qu'il est en train de réaliser. Où est le rêve du Congo? Parce que nous devons bâtir ce Congo plus beau qu'avant. On bâtit ce Congo sur base d'un projet chiffré et d'une vision claire. Mais quel est le projet de nos camarades? C'est comme ça que nous disons. On ne peut pas avoir à la tête du pays quelqu'un qui a un langage, qui a un insulte facile, qui a un injure facile. On ne peut pas avoir quelqu'un à la tête du pays qui insulte facilement ses citoyens.
Et de sur quoi un sénateur a vie. Ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez le problème de Félix Tshisekedi. C'est que depuis qu'il est venu à la tête du pays, ok, ce qu'il a fait, c'est-à-dire il est allé s'allier avec toutes les personnes qu'il considérait comme étant ennemies de Kabila. La première des choses qu'il a fait, il a libéré tous les officiers du M23 que Kabila avait laissés en prison. Il a fait appel au M23 ici à Kinshasa. Ils ont fait 14 mois. À part ça, il est allé encore outre. Il a voulu nous faire sortir de SADC. Nous avons déjà presque quitté la SADC. Il nous a amenés à l'EAC. Parce que pour lui, il considérait la SADC comme étant quelque chose de Kabila. Et il a fait en sorte que le Rwanda puisse ouvrir. Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda, Air Rwanda ici au Congo. Qui a amené ça? C'est Félix Tshisekedi. C'est seulement sous son régime que le Rwanda a commencé aussi à faire de l'argent. Est-ce que ce n'était pas au nom de la paix que Tshisekedi tendait la main à tout le monde? Non, il voulait simplement contenir Kabila. Mais il a échoué. Parce que quand les choses n'ont pas bien marché, il revient vers nous pour nous demander de condamner. Mais c'est lui qui nous a amené Kagame ici. Mais écoutez, un président, c'est comme un père de famille. Il doit être un modèle. Un président n'incite pas. Un président ne peut pas tenir des propos discriminatoires, des propos qui viennent incendier, qui viennent diviser davantage le peuple congolais. Un président de la République est tenu au droit de réserve. C'est-à-dire que si vous avez un père qui insulte à tout moment, en réalité, il y a un problème d'éducation. Très bien, on a compris. Okay? Donc, nous, on ne peut pas permettre, parce que aujourd'hui, vous savez, ces pays, ce n'est pas les biens privés de M. Félix Tshisekedi. Ça, on doit se le dire. Ces pays nous appartiennent tous. Ok? Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire à mon co-débatteur qu'il est chiant. Même lui, il ne va pas aimer. Il est là, c'est un serviteur. Je reviens là. Qu'ils nous disent même. Figure de style, ça fait mal. Non, ça c'est pas. Non, il faut pas nous amener dans les figures de style. Quelle figure de style? Il vient de nous apprendre. Mais il nous a justement dit que Félix Tshisekedi a dépouillé Kabila des caractéristiques d'une personne, des caractéristiques d'un être humain. La raison, la conscience. Quand vous n'avez pas la conscience, c'est que vous êtes quoi? Très bien, on comprend. Donc, il n'y a pas que. Nous condamnons ces propos-là. Nous condamnons ces propos-là parce que ça ne peut jamais se tenir de la sorte. Et le président de la République, en tout cas pour moi, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire. Il n'y a pas que Tshisekedi qui fait débat, aussi l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis qui a été huée par la diaspora congolaise. On lui reproche de ne pas bien administrer les choses pour que les Congolais vivant aux États-Unis puissent accéder au stade et prendre part en live, prendre part au match entre Portugal et puis la RDC. Ça, c'est la brèche sportive. Mais je veux m'atteler sur les dires de mon estimé. Vous avez vu, il a défendu avec ardeur, avec courage et résilience leur partenaire politique qui est M. Kabila. Le président Tshisekedi dit, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il parlait de Kabila, il disait ceci, que le M23 c'est Kabila. M. Shadrach et d'autres acolytes sont passés sur les médias pour afficher ses comportements qu'il affiche aujourd'hui. Un président de la République ne peut pas parler de la sorte. Mais comme Dieu reste Dieu, et le temps est le meilleur juge, Kabila s'est dénudé lui-même. Kabila a commencé à dire ceci, que le M23 est une motivation à la congolaise. Lorsque nous avons essayé d'argumenter sur le dos de Kabila, ils ont dit non, ils ont donné une raison. Le gouvernement américain a sanctionné. Non, le gouvernement de l'américain a une dent. Son parrain direct, Kagame, a dit que Kabila était avec le M23. Non mais... Voyez? Il parle, mon ami, je prends un peu le côté économique, il parle des finances, des dettes publiques. Voici les nuances. Lorsque moi je parle, je donne des nuances. La nuance que j'ai donnée,
pendant l'époque de 2001-2006, j'ai dit que la RDC a recouru à des dons. Un don, c'est une chose qu'on te donne gratuitement sans pourtant qu'il y ait redevance. Tandis qu'une dette, tu vas prendre, en retour, il y aura une flèche, tu vas remettre sur base d'un intérêt qui sera fixé. La RDC aujourd'hui a 15 milliards. J'ai dit 15 ans, il a parlé de 15 milliards de dettes publiques. Mais c'est vérifiable. Mais j'ai dit, vous avez parlé, bon, je le concède. La RDC a 15 milliards. Dites-moi, quel est ce pays au monde qui n'a pas de dettes publiques? D'ailleurs, concernant les classements des pays qui ont plus de dettes publiques, vous savez, le premier pays qui se place, c'est quel pays? C'est le Japon. Un grand pays. Les États-Unis, aujourd'hui grande puissance, est le 12e pays au monde qui a plus de dettes publiques. Les États-Unis. Donc, concernant les dettes publiques, cette zone, il ne faudrait pas y aller. Concernant maintenant la légitimité du président Tshisekedi, Monsieur Gilbert, il est de plein droit à un citoyen de contester les résultats des élections, de contester la gestion. Mais lorsqu'on parle de la légitimité de M. Tshisekedi, il ne faudrait pas ensembler les concepts peuple. Parce que vous et moi, nous sommes dans ces concepts peuple. Dites que nous, épistes, nous contestons. Il ne faudrait pas dire le peuple. Parce que au monde, il n'y a aucun président qui ait une légitimité totale. La légitimité, c'est quoi? En termes simples, c'est l'acceptation populaire. Une légitimité, c'est jauge, c'est voix et c'est vie. Si le président Tshisekedi, je prends des exemples concrets. Si le président Tshisekedi était un président illégitime, le peuple, particulièrement quinois, allait vomir Tshisekedi. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, je pense, si je ne m'abuse pas, une frange de l'opposition a organisé un sit-in. Kinshasa, elle-même, approximativement, contient plus de 15 millions d'habitants. Mettons 15 millions. Tshisekedi qui est illégitime, ses opposants qui sont légitimes, la population qui a vomi Tshisekedi se retrouve là-bas moins de 1%. Parce que par rapport à la population de Kinshasa, je pense, voilà. Écoutez, Kinshasa a 15 millions. Les 1% de 15 millions, c'est 100 000 habitants. Ceux qui se sont retrouvés là-bas sont moins de 100 000. Sont moins de 100 000. Maintenant, dites-moi, comment diriez-vous que Tshisekedi est sans pour autant oublier un aspect, il y a des Congolais qui sont contre le changement de la constitution, mais qui restent à la maison. C'est tout à fait légitime. Voilà. C'est tout à fait qui n'étaient pas dans la rue à la maison, mais contestent. Si Tshisekedi doit être vomi, vous allez le voir. Nous nous sommes qualifiés ici. Nous nous sommes qualifiés pour aller à la Coupe du Monde. Pour moi, cette qualification était un baromètre pour jauger l'illégitimité existentielle de Tshisekedi. Le président Tshisekedi sort avec son véhicule. Mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le soir, c'est la population qui vient aduler Tshisekedi, qui vient chanter pour Tshisekedi. Or, je vais maintenant lui confronter. Nous avons connu un président de la République ici. À chaque fois qu'on chantait les debout congolais, du moment où il était illégitime, la place où on mettait Congo, on mettait les noms de Bemba. Voilà un élément pour jauger l'illégitimité. Je pense que vous le savez. À chaque fois que nous étions au stade des Martyrs, lorsqu'on chantait les debout congolais, quand on arrivait au refrain Congo, 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 on ne mettait pas le nom Congo, mais on mettait Bemba. C'était un élément pour montrer à Kabila que tu es illégitime, le peuple ne veut pas de toi. Alors, ce peuple réuni au stade des Martyrs représente quel pourcentage par rapport à toute la population de la RDC? Voilà. Ça revient à ce que vous avez dit tantôt. Voilà. J'ai dit aujourd'hui, c'est une portion, mais c'est un élément de plus, un baromètre pour juger. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez juger l'illégitimité, vous voulez juger les tempéraments du peuple, il y a des actions.
D'ailleurs, la question sur le changement ou le non-changement divise la population congolaise. Il y a certains qui optent pour le changement, il y a certains qui optent pour la révision et il y a certains qui optent pour le non-changement. Nous l'avions vu. Vous avez vu des marches être organisées soutenant le changement. Il y a des marches aussi, Ejiba, Yamante, organiser des marches. Au-delà. Mais c'est un Congolais qui a appelé à manifester. De très mauvaise qualité, mais si Ejiba était un Congolais de très mauvaise qualité et cette Kikouni. Oh non, mais attendez. Non, mais oui. D'ailleurs, si vous dites que Ejiba a fait les piaka. Il ne parle plus pour moi. Je n'entre pas dans cette démarche de mobilisation. Parce qu'en termes de mobilisation, je préfère que Ejiba mobilise que cette Kikouni. Parce que nous avions vu. Mais oui, cette Kikouni ne pas en mesure. Mon frère est plus populaire que lui. Cette Kikouni n'est pas en mesure. Je vous dis la vérité. Mais il n'est pas. Il n'est pas. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà un meeting tenu par cette Kikouni? Un meeting seul tenu par Kikouni. Vous avez votre téléphone? Vous avez déjà vu un meeting seul tenu par Kikouni? Tu vas répondre à ton temps d'antenne. Il n'a pas l'aptitude de mobiliser parce qu'il n'a pas l'ancrage. C'est pourquoi il a fallu qu'il puisse s'agripper à un rebelle qui est Kabila. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, tout ce qui est comme argumentaire, moi je les traite de périmés. Vous savez, il est question aujourd'hui, lorsque le président de la République sort un mot, il sort une réflexion, il est question de ne pas rester seulement dans la réflexion, mais de perforer aussi la réflexion. Ici, je vous ai parlé du fait d'être dompté, l'animalisation. Au-delà de l'Occident, il y a un Kagame qui était au-dessus de M. Kabila. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Vous n'avez pas entendu qu'il y aurait chaque mois des millions qui partiraient au Rwanda. Vous n'avez jamais entendu ça. D'ailleurs, je vous donne une révélation. Voilà. Allez-y. L'insécurité de l'Est, là que vous voyez, a des gains touristiques pour le Rwanda. Parce que lorsque ça crépite des balles là-bas, les gorilles des montagnes fuient et partent pour le Rwanda. Et les Rwandais, ce sont des la réalités. La guerre est aussi économique. Ce sont des réalités. Il rit, il est en train de ricaner parce qu'il sait que nous sommes en train de dévoiler leurs secrets. Et les gorilles des montagnes congolais sont exploités à des fins touristiques. Lorsque le touriste vient au Rwanda, il taxe 1500 € pour la visite des gorilles. Dites-moi, j'ai y investigué, ils ont aux environs 2 500 de touristes par année, fois 1500. Vous savez combien ils bénéficient? Au-delà de ce qui est minéré. Vous voyez? Alors, M. Jojo, comment comprendre le chef d'État congolais Tshisekedi n'a pas pris part à une réunion de haut niveau organisée sous l'égide de l'Afrique CDC pour parler de l'épidémie Ebola? Tshisekedi prend l'avion pour les États-Unis. Il n'a pas pris part à cette réunion qui parle de son pays. Est-ce normal que le chef de l'État abandonne la vie de son peuple qu'il dirige pour aller festoyer avec les joueurs aux États-Unis? Non. Il ne faudrait pas le dire pour aller festoyer. Mais c'est la fête. Quand c'est le nul ou la victoire, c'est la fête. Écoutez. Voyez cette composition. L'équipe nationale. Vous sentez la nuance? L'équipe qui est nationale. Donc c'est une équipe qui représente la nation. Cette équipe qui représente la nation est l'âme de la nation congolaise dans le domaine footballistique. Le président Tshisekedi n'a pas, ça c'est une allégation que je suis en train de faire, le président Tshisekedi n'a pas abandonné ses sommets. Lorsque le président Tshisekedi n'y va pas quelque part, il y a une représentation qui s'ensuit. Un papa absent. Mais dans le cas de cette réunion, la RDC n'était pas représentée. Écoutez. Nous avons vu par exemple à l'investiture du président béninois, le président, le VPM du transport, M. Bemba, représenter le président de la République. Vous pensez, un État sérieux comme la nôtre, dirigé par Tshisekedi, être absent? Je pense que peut-être certaines personnes sont nostalgiques. Ils pensent que la RDC est toujours absente pendant le moment de gestion de Kabila. Non. La RDC, dans
tous les sommets, elle est présente. Si le président Tshisekedi, qui est le numéro 1, ne représente pas le pays, il y a d'autres officiels qui représentent l'État. Dans le cadre de cette réunion virtuelle, j'insiste, qui avait représenté la RDC? Je ne suis pas censé... D'après les informations à ma possession, la RDC n'a pas été représentée. Ça, c'est d'après les informations à votre possession. Moi aussi, je dis d'après les informations à ma possession, la RDC a été représentée. Mais je ne suis pas la bouche autorisée du gouvernement pour divulguer cette information. Non, mais ce n'est pas un secret. Je vous dis connaître la personne qui nous a représenté. Moi, je vous dis que la RDC a été représentée. C'est pourquoi je vous dis, attendez les débriefings du porte-parole du gouvernement. Vous le saurez, la personne qui a représenté la République démocratique du Congo. Bon, il y a une préséance en termes de représentation de la République. Vous le connaissiez mieux que moi, qu'il y a une préséance. Si le président de la République n'est pas là, la deuxième personnalité, c'est le président de l'Assemblée nationale. Au-delà de l'Assemblée nationale, le président fait partie de ce qu'on appelle l'exécutif. L'exécutif est bicéphale. Au-delà du président de la République, il y a la première ministre. Si la première ministre est absente, il y a le VPN qui, s'il vous plaît. Ici, nous ne parlons pas des faits qui sont non conventionnels. Nous parlons des faits qui sont conventionnels, des faits reconnus. Je préfère que vous soyez expert en matière non conventionnelle. Je préfère. Ici, nous parlons de la gestion de la chose publique. Chose que vous n'avez jamais eu à faire. Mais oui. Dites-moi, cette Kikouni a géré où? Il a géré quoi? Le futur président des ministres de la Jeunesse. Quelqu'un qui a toujours bradé son intelligence. Il a bradé son intelligence à Katumbi. Il a bradé maintenant son intelligence à Kabila. Ce sont des coalitions politiques qui se font. Non, c'est des bradations, papa. Il a bradé. Mon frère est frustré comme il est là. Il s'est frustré. Je ne sais pas pourquoi il reste chez M. Kikouni. Il est frustré, mais garde. Moi, je vous dis, il y a des révélations politiques que je connais, je lui ai dit à propos de son président, mais il reste. Peut-être il a honte de rejoindre les camps de la vérité. Mais aujourd'hui, je l'invite officiellement à rejoindre les camps de la vérité. Parce que son leader a bradé. Si vous lui posez la question, est-il content que son leader rejoigne Kabila? Il va répondre oui devant les caméras. Mais lorsque vous allez éteindre les caméras, il va vous dire que son leader a fait une erreur. Ce sont des révélations graves en tout cas. Le chef d'État n'a pas parlé que de cette qualification de chien. Il a aussi annoncé la prochaine libération de la ville de Goma et de Bukavu. Faites foi à cette déclaration. Qui peut faire confiance à Félix? Peut-être après la libération, il y aura maintenant les référendums. Parce que vous de l'opposition, je pose ma question, vous avez accusé le pouvoir de vouloir organiser les référendums sans Goma, sans Bukavu, sans Bunagana. Alors que maintenant le chef d'État annonce la libération prochaine de Goma et Bukavu et d'autres territoires occupés. Non mais ça ouvre la voie au référendum. Il y a une chose qu'on doit expliquer les Congolais qui nous suivent, parce que vous savez ce qui se passe à l'est du pays, c'est très grave. Félix Tshisekedi aujourd'hui bombarde Minembwe, nos paisibles citoyens qui sont là-bas sont victimes. L'argumentaire du M23. C'est l'argumentaire du M23. Permettez que je puisse argumenter. Vas-y, continue. Bombarde Minembwe, nos paisibles citoyens sont pris pour cible. Où les infrastructures, tout ce qu'ils ont comme infrastructures sont détruites justement à cause de ces bombardements. Parce que vous n'avez jamais vu un pays au monde, nulle part. Ok? Vous n'allez pas me citer un pays au monde qui a gagné la guerre à travers des bombardements. Mais quand est-ce que Tshisekedi a bombardé Minembwe? Non, mais Tshisekedi lui-même, il a parlé de ça hier, justement. Il a dit quoi? Qu'il a bombardé Minembwe? Non, mais quand il dit qu'il est en train d'avancer, vous pensez qu'il avance sur base de quoi? C'est seulement à cause des bombardements qu'il est en train de lancer. Nous le connaissons, en fait, c'est son mode de fonctionnement avec son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez une chose, c'est très... En fait, on doit prendre ces choses ici au sérieux. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions tomber trop bas, commencer à minimiser la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Moi, je suis ici d'un parti politique Piste pour l'émergence et notre idéologie, c'est l'humanisme libéral. Et dans toute pensée humaniste, nous disons que toutes les vies se valent. Le dénominateur commun est que toutes les vies se valent. Et mon président, c'est Kikouni, comme les camarades venaient de... Parce que vous savez, ils sont trop forts avec... la manipulation, hein. En fait, ça fait partie de l'ère ADN.
venir faire des qualifications, dire des choses qui ne sont pas vraies, commencer à mentir sur les gens. Le président Seth Kikouni débute en politique en 2018. Quand il vient en politique, il n'est jamais passé par un autre parti politique. Il crée son parti politique. J'ai débuté les émissions avec... moi, j'ai débuté, je l'ai trouvé ici. Je reconnais qu'il m'a beaucoup aidé dans la communication. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est une tête au sein de l'Union Sacrée, mais il n'est pas reconnu. Il n'est pas... Je pense qu'il n'est même pas traité à sa juste valeur. Mon président en moi, ok, il n'a jamais géré, il n'a jamais été dans la gestion publique. Il est chef d'entreprise. Des milliers de Congolais trouvent à manger grâce à mon président Seth Kikouni. Parce qu'il a donné de l'emploi. Il a créé de l'emploi. Chez nous, nous disons l'intelligence produit les résultats. Avant que Félix Tshisekedi vienne à la tête du pays, il était qui? Quel emploi il a créé pour les Congolais? Zéro. On gère une entreprise comme on gère un État. Parce qu'on veille sur la gestion de l'argent. On veille sur la gestion des personnes. Il faut en tout cas faire en sorte que ces travailleurs soient payés au risque qu'il y ait des grèves et tout ce qui va avec. Mais le chef d'État a promis la création d'emplois après des 6 millions d'emplois. Il avait dit que l'État ne crée pas l'emploi. C'est la même personne qui dit une chose le matin et se contredit le soir. Il n'a pas créé. Quel jeune, mon ami est là, il travaille. Quel emploi qu'il a? Donc pour vous de l'opposition, le gouvernement n'a pas créé d'emploi. Non, mais le gouvernement, aujourd'hui les seules caractéristiques de ce gouvernement, c'est l'injure, la manipulation, l'ignorance. Alors, à chaque fois que, peu importe l'argument que vous pouvez apporter sur la table, cela ne sera jamais pris en compte. Ils vont vous considérer comme étant des étrangers. Et lorsqu'ils nous considèrent comme étant les autres, et ces autres-là, ils sont prêts à abattre. C'est ça en fait la logique de ce régime. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'il dit l'armée monte en puissance, combien de fois on a entendu ce discours-là? Combien de fois on a écouté que notre armée monte en puissance? Mais il est à Doha, il est en négociation avec les mêmes personnes. Lorsqu'il renvoie ces messages, c'est quoi l'objectif? Quelle ville on est en train de défendre aujourd'hui? Dites-moi quelle ville? Depuis que notre armée monte en puissance, on a récupéré Bukavu, on a récupéré Goma. Le fait de bombarder les civils. Les civils, je dis bien. Vous avez vu hier, après notre match qu'on a bien joué, on a vu les camps des réfugiés. On a vu nos compatriotes se réjouir de, de ces résultats-là. Mais ça devait interpeller M. Félix Tshisekedi. Mais quand il est arrivé là-bas, les discours qu'il a tenus, est-ce qu'il a même pensé à nos compatriotes qui sont dans les cas de déplacés, qui sont dans les cas de réfugiés? Il n'a même pas tenu compte d'eux. Il n'a même pas pensé à... vous-même, vous avez dit ici que Félix Tshisekedi n'a pas participé à la réunion. Tout ce qui concerne la République, où il veut y avoir du sérieux, il n'est pas là. Il est absent, mais il est partout sauf à la bonne place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Et le problème, c'est Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème à l'interne. Nous avons tout fait, nous leur avons dit qu'il faut que nous allions au dialogue pour résoudre les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, au regard de la crise multidimensionnelle, multiforme qu'on est en train de traverser, il faut qu'on se retrouve autour d'une table. Quand je me retrouve autour d'une table avec mon ami Diomaël, il apporte son expertise, j'apporte les miens, on va trouver des solutions. La question majeure qu'on doit se poser, comment sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Comment nous sommes arrivés à l'ère actuelle où rien ne marche, rien ne va? C'est justement parce que, à cause de la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi, nous subissons ce que on est en train de subir. Nos compatriotes aujourd'hui souffrent. Vous savez aussi bien que moi que de l'autre côté, les banques, jusqu'à aujourd'hui, les portes des banques sont fermées. Parce que tu parles de la paie des fonctionnaires. Non, mais je parle de nos compatriotes qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui étaient des fonctionnaires de l'État, qui travaillaient pour l'État, et aujourd'hui l'État les a abandonnés par les biais de M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que nous allons encore dire de ces régimes? Ces régimes ne cessent de se caractériser dans le mal, ne cessent de se caractériser dans les insultes, ne cessent de se caractériser dans les injures, traiter les opposants
Parce que lui-même nous a traité d'opposants à Nzala. Il nous a dit opposition à PT. Lorsque mon ami parlait du peuple, mais écoutez, pour regarder la dimension de la légitimité de ces peuples que nous portons aujourd'hui. Le jour où on a déclaré la ville morte, mais pourquoi ils n'étaient pas sortis? Même les officiels que lui considère, ils n'étaient pas partis au boulot. Voilà, merci. Donc, c'est pour vous dire que la légitimité est entre eux. C'est-à-dire que ce qu'on dit, la souveraineté appartient au peuple et nous portons la voix du peuple. Nous défendons le peuple. Piste pour l'émergence ensemble avec le président Seth Kikouni. À chaque pas, nous tiendrons notre rang. Nous disons à M. Tshisekedi qu'on ne fait pas les bras de fer avec le peuple. Dans une démocratie, ce n'est pas le président qui change le peuple, mais c'est le peuple qui renverse le président. Très bien, merci beaucoup. On va chuter. Je vous donne 2 minutes. Ma question est celle-ci. Le chef d'État a annoncé la récupération prochaine de Goma, Bukavu et d'autres territoires sous occupation de l'ennemi. Est-ce que ça ouvre la voie au référendum? Parce que l'opposition, vous accusez, vous, du pouvoir, de vouloir organiser les référendums sans Goma, sans Bukavu. Merci pour la question. Je pense que la loi portant organisation des référendums a mis toutes les dispositions pour l'organisation des référendums. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous optons pour les référendums, si nous avons la quiétude à l'est du pays, rien n'empêchera. Rien n'empêchera. D'ailleurs, le référendum, c'est un mobile par lequel le peuple se prononce. Et nous saurons réellement si le peuple est avec le président Tshisekedi ou pas. Lorsque mon ami dit que le problème gravite autour du président Tshisekedi, en disant autrement que le problème c'est Tshisekedi, je ne suis pas ébahi parce que c'est un discours qu'on les a mis à la tête. Il y a une certaine endoctrinement. Ils pensent que le problème c'est Tshisekedi. Bon, révisitons l'histoire parce que je prendrai une démarche philosophique. Je vais utiliser le déterminisme historique pour juger plutôt les actions du présent. Il faut aller puiser dans l'histoire, dans le passé. Chaque action du présent a un antécédent dans le passé. Ok? Il dit que le problème c'est Tshisekedi. Ok, prenons cette hypothèse. Aujourd'hui nous avons l'insécurité à l'est. Quelle est la part de Tshisekedi pour cette insécurité à l'est? Tshisekedi a fait 8 ans au pouvoir. C'est le jour où Tshisekedi a atterri au pouvoir que l'insécurité a commencé. Or, il est dit que cette insécurité, mais référant à l'histoire, déterminisme historique, que l'insécurité que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Les gènes ou la jeunesse de cette insécurité, c'est depuis Moïse Laurent Désiré Kabila. C'est depuis Moïse Laurent Désiré Kabila. Mais oui, comment on peut nier l'histoire? C'est un fait. Comment? C'est une évidence. C'est une évidence. Commence par sous Tshisekedi. C'est une évidence. Comment on peut nier? Écoutez. Qui est venu avec l'AFDEL? Les moments, écoutez, qui est venu avec l'AFDEL? Mais comment vous voulez ignorer l'histoire comme ça? Le CNDP, c'est qui? C'est pendant la gestion de qui? Les RCD, c'est pendant la gestion de qui? Le M23 que vous parlez là, c'est pendant la gestion de qui? N'est-ce pas, ils ont été défaits? Les M3 s'est formé pendant la gestion de qui? Ils ont même fait un deal lors de la défection du M23 que les M23 changent de statut en devenant un parti politique. Mais je vous dis la vérité, j'ai l'accord qui... Oh, mais il faut lire l'histoire, non? La déclaration de Kampala en 2012, le 8 décembre 2012, je vous renvoie à les y lire. Mais pourquoi vous... Je ne dis pas des choses que je ne ramasse, non. C'est quelqu'un qui est assis qui vous dit ça. Vous parlez du dialogue encore. Voilà là où vous péchez. Le dialogue autour des questions sécuritaires. Vous voyez là où j'accuse ces personnes qu'ils sont coupables et complices. Ils disent que nous devons dialoguer autour du dialogue. Monsieur Gilbert, lorsque je vous appelle pour que vous parlez avec moi, la question dont nous allons parler vous concerne aussi. Vous êtes partie prenante de la question. On vous dit que venez parler avec Monsieur Joe parce que nous avons un contentieux concernant les téléphones. Si vous n'avez pas un contentieux avec moi, pourquoi vous viendrez parler avec moi? La crise actuelle, c'est une crise sécuritaire.
c'est une crise bien caricaturée et bien définie. Nous n'avons pas de crise politique. Nous n'avons non plus des crises... bon, je ne veux pas extrapoler pour dire des crises économiques, mais je ne dirais pas que... J'ai dit seulement que nous n'avons pas de crise politique. Je me focalise en disant que nous n'avions pas une crise politique, mais nous avons une crise bien caricaturée. La crise sécuritaire. D'où il faut négocier avec les rebelles. Une crise sécuritaire, il faut, si je dois dire au pluriel, chercher les agents causaux qui causent cette crise, qui est victime de cette crise. Les personnes qui causent cette crise sont bien définies, très bien définies. Il y a une partie qui soutient les rebelles, qu'on appelle le Rwanda, bien définie dans tous les rapports. Il y a le M23 qui tient les armes contre la République. Ça, c'est la partie qui attaque. La partie victime, c'est la République démocratique du Congo. Donc, en dégageant les acteurs, il y a 3 acteurs qui ressortent. Des acteurs qui attaquent et un acteur qui est victime. Si nous devons aller sur la table des négociations, nous portons avec ces acteurs parce qu'ils sont partie prenante des crises. Alors, je mets un point sur ma réflexion. Si mes amis disent qu'on doit organiser un dialogue pour traiter cette question, si je dois aller plus loin, donc ils sont partie prenante dans la crise. Parce que vous viendrez sur la table des négociations pour parler des questions sécuritaires. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas partie prenante. Donc il fait partie de la rébellion. Donc vous faites partie, si vous vouliez, partie indirecte, ou soit vous êtes dans la chaîne d'insécurité, dans cette chaîne-là qui impose l'insécurité. Parce que hier, nous avons vu un Kabila nier, aujourd'hui il est démasqué, comme je disais dans mon argument, il est dénudé. Voilà, non, vous n'allez pas écouter, justifier, c'est bien de justifier l'argent qu'on vous donne, mais écoutez, les évidences sont là. Non. Lorsque Kagame dit que Kabila travaille avec le il n'a jamais dit ça en fait. Mais comment vous niez les évidences? En 30 secondes, parce qu'on doit désannoncer l'émission, on a largement pas de problème. Je vais répondre à la 30 secondes, rapidement. Kagame dit ceci. Lorsque Kagame parle de AFC 23, il dit auquel est associé Kabila. C'est-à-dire, il fait référence au narratif du gouvernement. Parce qu'à chaque fois qu'on parle AFC 23, les gens associent AFC 23 à Kabila. C'est comme ça qu'il a repris les narratifs pour dire auquel c'est les Français, cher ami. Vous ne pouvez pas vous rabaisser. Défendre, permettez. C'est défendre l'argent distribué. On n'a pas que la crise de sécurité. Définissez les crises que on a une crise multidimensionnelle, multiforme. Vous vivez ici à Kinshasa, non? Il y a un problème. Ok. Vous avez aujourd'hui l'architecture est telle que toutes les institutions qu'ils considèrent, vous avez des gens ici, des l'IDPS, ministre de l'Intérieur. C'est ça la crise. Mais permettez que je vous explique. C'est ça la crise. On a des incompétents qui ne sont pas assis. C'est ça la crise. Résoudre le problème auquel nous sommes en train de travailler. C'est ça la crise. Quand je dis la question de se demander comment sommes-nous arrivés là, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, Félix Tshisekedi a pris le pays dans quel état? Il a pris ce pays sans fusil ni dette. Ça, c'est la première des choses. Kabila a défait. Non, permettez. Kabila a défait les M23 en 2013. Ils ont été cantonnés ici en Ouganda. Mais qui a remis les M23 en activité? C'est Tshisekedi. Qui les a libérés? Qui a libéré les officiers? Les Biamoum étaient en prison. Qui a libéré Biamoum? N'est-ce pas? Est-ce que c'est Kabila? N'est-ce pas c'est Tshisekedi? Ok? Qui a renoué des relations avec Kagame? N'est-ce pas c'est Tshisekedi? Voilà, merci. Notre police a travaillé à mutualisation avec la police rwandaise. C'est sous le régime de Félix Tshisekedi. Vous parlez de quoi concrètement? Non mais notre police demandait, même notre ANR travaillait avec... Donc la police était infiltrée par les Rwandais. Mais ces gens sont venus détruire voilà, ce pays. Cette émission, monsieur Djogo, malheureusement on n'a pas tout le temps. Non mais... vous allez partir chez lui dire. C'est que je peux vous dire. Vous allez dire. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Justifier l'argent que vous avez. Il n'y aura pas référendum. Ça, c'est la première des choses. Non, permettez que je vous explique. Non, vous êtes en train de justifier l'argent que Kabila a à travers cette. Non. Tout ce que vous dites, je comprends. Tout ce que vous dites, c'est justifier l'argent que vous avez eu à prendre. Mais moi, c'est que je suis en train de vous dire. Nous défendons les intérêts du peuple. Quel intérêt? Mais attendez, quel est l'intérêt? L'intérêt.
l'intérêt. Quel est votre projet? Les intérêts. Quel est votre projet? Les intérêts. Vous pouvez nous dire quel est votre projet? Les intérêts. C'est le changement de la constitution avec Kabila. C'est le changement de la de constitution. tuer le peuple à l'est du pays. Déverser le sang des Congolais. C'est ça l'intérêt. C'est le prochain Le peuple que vous revendiquez de vous tuer chaque jour. Vous allez répondre à l'anarchie. Vous voyez l'anarchie par l'anarchie. Il dit l'anarchie par l'anarchie. Non, je dis pas le vous êtes en train de défendre la rébellion. J'ai dit le peuple. Mais le peuple t'a fait le peuple est avec du peuple. Nous aurons une autre occasion. Vous achetez. Merci. Vous allez sortir si vous êtes dans vos 50 Monsieur Chandra, je ne peux défendre. laissez-moi le temps. La personne qui tue, la personne qui fait ses choses. Kabila, Kagame. Ici, on a des rebelles du gouvernement. Les gens qui se sont rebellés contre les textes. Je ne peux défendre ces personnes. Aucun Congolais n'acceptera que cette constitution soit changée. Aucun Congolais. Merci. Croyez-moi, preuve de maturité. Je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Le débat est ouvert. Nous aurons le temps prochainement du revenir. Merci à vous, chers internautes Netic News Télévision. Vous étiez très nombreux à nous suivre. On prend rendez-vous demain pour un nouveau numéro avec d'autres acteurs politiques. Au revoir. Merci. biso ye bato za mabe biso motunga kobongisa esika na biso te tala wana eza mesa bato eka kobongisa te batikaka bonga kona bato